Bonjour, merci d'être avec moi sur cette vidéo sur le marketing digital data driven. On parle aujourd'hui de Analytics 4 et ses quatre plus grands points forts. Effectivement, aujourd'hui, il y a à peu près 6 ou 7 mois que Google nous a obligés à migrer vers Analytics 4. Il existait avant, mais en juillet 2023, effectivement, Google a arrêté les services de Universal Analytics. Cette vidéo est pour lister les 4 plus grands avantages de Google Analytics 4 selon moi et ce qui vous permettra de mieux piloter votre activité, votre stratégie de marketing digital. Donc la suite dans quelques instants. Les premières grandes différences sont effectivement visibles au niveau de l'interface. On remarque très rapidement qu'on a une interface plus épurée, allégée par rapport à Analytics 3. On avait énormément de rapports qu'on n'utilisait pas forcément. Et effectivement, moi je trouve cette nouvelle interface beaucoup plus simple et beaucoup plus épurée, ergonomique que la précédente. Donc, mais c'est pas ce qui nous importe ici le plus. Effectivement, le modèle de collecte d'informations sur quoi repose Google Analytics a totalement changé. Donc effectivement, sur Analytics 3, on avait un raisonnement de session et chaque fois que quelqu'un visite notre site internet ou notre Analytics est plugué, Google Analytics commence à enregistrer des sessions et le temps passé sur le site et ainsi de suite. Alors que Google Analytics 4 se base sur des événements, c'est-à-dire ce qui se passe réellement sur le site internet. Donc une personne qui a cliqué, qui a scrollé, qui a vu une vidéo et ainsi de suite, serait maintenant automatiquement détectée. Et donc justement ces événements-là en particulier sont maintenant comptabilisés, détectés et traqués automatiquement. À l'inverse de Google Analytics 3 où il fallait paramétrer ça, essayer de mesurer ça manuellement via des tags sur Google Tag Manager, bien évidemment. Donc, effectivement, maintenant, on retrouve sur l'interface maintenant des choses plus épurées. On a l'ensemble des événements automatiquement détectés, comme le scroll, la session, le début de la session, et ainsi de suite. Et en plus de tout ce qu'on a mis en place via Tag Manager avec le suivi des événements, par exemple le cas échéant, ce que je suis en train de vous montrer, où on fait un suivi de e-commerce, donc on vend quelque chose, donc on a les événements classiques du funnel de l'e-commerce. Les différences ne s'arrêtent pas là. L'une des plus grandes différences est justement l'un des points forts de cette nouvelle version de Google Analytics, c'est le modèle d'attribution adopté par la plateforme. Effectivement, là où Universal Analytics était par défaut sur le dernier clic, c'est-à-dire que le dernier support avec quoi un visiteur a eu une interaction avant de venir chez nous, c'est le support qui se voit attribuer la conversion. Donc là, Google Analytics 4 nous donne la comparaison entre l'ancien modèle et le nouveau modèle d'attribution qu'on appelle basé sur la donnée, qui va en fait gérer cela de façon intelligente, beaucoup plus intelligente. Donc dans le sens où dans la vraie vie, effectivement, l'internaute interagit avec différents canaux, en fait l'ensemble des canaux où on est présent. Et tous ces canaux-là vont contribuer justement au fait qu'il vient faire une conversion sur notre site internet. Et donc, effectivement, à travers ce modèle qu'ils appellent basé sur la donnée, on va donner du mérite à l'ensemble de ces canaux qui ont contribué à avoir cette conversion de façon, on va dire, pas égale, mais selon l'importance de l'interaction qu'il y a eu. Donc c'est l'intelligence artificielle de Google Analytics 4 qui juge effectivement quelle importance donner à chaque contribution d'un canal donné. Et donc justement c'est beaucoup plus intelligent. Donc dans beaucoup de cas en fait on n'a pas de très grandes différences, mais dès qu'on a de grandes data
sur notre analytics, effectivement, on remarque très souvent des différences entre les différents modèles. Pour voir ça, en fait, on vient sur cette nouvelle onglet qu'ils ont mis en place, donc le onglet publicité, et on compare les modèles. Donc, une autre grande différence est la possibilité d'avoir beaucoup plus de dimensions personnalisées et de métriques personnalisées, donc, et surtout en fait la facilité de création de ces dimensions-là et ces métriques-là. Une fois en fait qu'on a paramétré un événement sur Analytics 4 et qu'on envoie des paramètres effectivement liés à l'événement sur Analytics 4, on va pouvoir y accéder en justement listant l'ensemble des paramètres ici et identifier en fait ce paramètre-là comme étant de dimension personnalisée. Donc imaginons qu'on souhaiterait effectivement traquer la formation qui intéresse l'internaute, le visiteur de mon site internet ici et l'envoyer comme paramètre de l'événement. Dans le cas échéant, ça va être le generate lead, donc c'est le prospect effectivement qui a manifesté un intérêt pour l'une de mes formations. Et donc effectivement moi j'aimerais que dans mes rapports je puisse analyser par cette dimension personnalisée qui est la formation en question et pouvoir par exemple voir combien de personnes qui ont envoyé, donc qui ont submit le formulaire, donc qui ont envoyé le formulaire, sont intéressés pour telle ou telle formation. Donc ça peut être intéressant aussi dans la création d'événements et d'audience, pour faire du retargeting par la suite dans des campagnes publicitaires. Et donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est d'ajouter ce paramètre-là dans l'événement et puis venir le récupérer ici pour créer une dimension personnalisée, pouvoir le suivre dans les rapports personnalisés, par contre, pas les rapports par défaut de Google Analytics 4 dans l'exploration qu'on va aborder dans quelques instants. Autre chose d'important à souligner, c'est que maintenant on peut créer jusqu'à 50 dimensions personnalisées et 50 métriques personnalisées au lieu de 25 auparavant. L'onglet exploration de données est aussi l'une des grandes nouveautés de cette mise à jour de Google Analytics. Effectivement, on pourrait soit en fait choisir parmi les templates déjà présentes ici dans l'interface. Donc par exemple, l'une des explorations les plus intéressantes, c'est l'exploration de l'entonnoir, où on pourrait effectivement analyser la déperdition qu'on a par exemple d'étape en étape sur le funnel. Mais sinon, effectivement, on a une meilleure possibilité d'analyse sur des choses qu'on n'avait pas forcément l'accès, dont on n'avait pas forcément l'accès effectivement sur les rapports classiques. Et donc là, on pourrait ajouter des dimensions, même que ce soit d'ailleurs les prédéfinis ou les personnalisés. Et donc effectivement, et de croiser les données avec et voir en fait nos performances sous différents angles. C'est l'une des grandes nouveautés, encore une fois, de ce Google Analytics 4. Dernier point, c'est la connexion native maintenant avec Google BigQuery, donc le data warehouse de Analytics, donc de Google, pardon. Et donc effectivement, ça vient pour répondre à deux choses. Donc l'une des nouveautés négatives par contre de Google Analytics 4, c'est que ce dernier ne garde pas la donnée au-delà de 14 mois. Donc par défaut, c'est 2 mois. Et il faut aller changer effectivement ce paramètre-là pour conserver les données sur une période plus longue qui est de 14 mois. Et au-delà de ça, en fait, il va falloir passer sur
sur BigQuery. Donc ce n'est pas quelque chose de totalement négatif dans le sens où on va pouvoir accéder à l'ensemble de notre data sans aucune simplification, sans aucun filtre, et on a l'accès à la totalité de la data, effectivement, parce que des fois, Google Analytics 4 peut appliquer en fait ce qu'ils appellent une simplification. Donc, et concrètement, en fait, on n'a pas accès à toute la data, on a accès à un échantillon quand ils jugent que c'est nécessaire, quand ils jugent par exemple qu'on pourrait identifier le visiteur grâce à cette data. Donc quand on passe sur BigQuery, on a la possibilité d'aller voir l'ensemble de cette data, d'explorer comme on veut, et effectivement via des outils de visualisation puissants, on a la possibilité d'aller explorer chaque paramètre de chaque événement sans créer de dimensions personnalisées par exemple. Donc on contourne cette limitation de 50 dimensions personnalisées, surtout quand on est un grand site e-commerce par exemple, et qu'on a besoin de voir beaucoup de choses en dimensions personnalisées. Effectivement, là, le passage via BigQuery peut être très intéressant. Aussi, sur BigQuery, on pourrait compléter la data, corriger certains bugs, corriger des choses mal enregistrées, croiser cette data avec d'autres sources. Et effectivement, on pourrait sortir avec des rapports beaucoup plus détaillés et beaucoup plus riches en informations grâce à des outils de visualisation comme Looker Studio, Power BI et ainsi de suite. Donc voilà à quoi ressemble l'interface de BigQuery où on a dedans l'ensemble de notre data. Effectivement, par contre, pour mieux explorer cette data et tirer le meilleur de cette data, effectivement, il faut avoir des compétences en SQL. Il faut effectivement aller en fait questionner cette data via des requêtes. Je vous montre un petit exemple pour vous illustrer ça. Et donc par exemple là, en fait, j'ai créé une requête pour aller chercher l'ensemble de ces événements en excluant le purchase que j'explore sur une autre table. Et donc effectivement, il faut taper des requêtes comme ça en SQL et créer des vues que je viens analyser et visualiser via Power BI ou Looker Studio. Donc effectivement, sur d'autres vidéos sur cette chaîne, nous pouvons aborder ce sujet et vous expliquer comment créer des requêtes, parce que effectivement, peu importe votre site internet, la data se ressemble, la structure de data de Google Analytics 4 et comment elle est stockée sur BigQuery se ressemble beaucoup, et donc vous pourrez réutiliser mes requêtes pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec SQL.